Mnakumbuka wakati ndikuyaka siku za kwanza hapa population ilikuwa kupori. Quand on veut étudier un problème ou une situation quelconque d'une façon approfondie, il faut toujours déterminer avec précision le but que l'on veut atteindre. Toute la population du secteur de Baïmassi, nous avons constaté un grand changement par rapport à ce qui a été dans le temps. Si celui-ci est précis et présent en permanence dans les pensées, alors toute décision sera imprégnée de cette idée maîtresse et l'on arrivera à obtenir des actions qui iront dans les sens souhaités. Je sais qu'il y a des petits problèmes d'insécurité, mais je demande, s'il vous plaît, vous les parents, dites à vos enfants de ramener les armes. Les armes, c'est pour nous. Pour que moi je touche à une arme, j'ai fait 11 mois. Depuis l'avènement de l'état de siège décrété en mai 2021 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en province de l'Ituri et au Nord Kivu, jusqu'à ce jour, nous avons totalisé 3 années de l'administration militaire. Kimya inaanza ingia. Lakini masiku kidogo tunasikia ni pale walipiga huyu. Hapana. Msitike ile mambo irudie tena hapa. Tusameane. Durant ces 3 années de grands défis, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la paix et la stabilisation de la province. Et pour y parvenir, 2 approches, notamment militaires et non militaires, ont été utilisées. Parmi les stratégies élaborées par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, gouverneur militaire, et des droits commandant des opérations en Ituri, dont les buts ultimes visent la restauration de l'autorité de l'État, qui a produit tout au long de ces 3 années des résultats probants comparativement à ceux 2 années antérieures ayant précédé l'état des sièges. Ils ont compris que le gouvernement est là, ils ont compris que le gouvernement a des petites difficultés, mais ils ont compris aussi que le gouvernement est en train de se préparer pour répondre définitivement aux problèmes de l'Ituri. C'est dans un délai très très court que cette violence va arriver. Tous ces pans de territoire-là, il y a un vide, c'est dans les 2-3 mois que nous allons combler cela. Partant de l'approche militaire pendant les 3 années d'affilée, des opérations menées sur les différents fronts des combats contre les groupes armés confondus en territoire d'Ndjougou, selon les plans opérationnels dans sa première phase, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à maîtriser les violences perpétrées par ces hors-la-loi et stabiliser la situation sécuritaire, avec comme résultat la reprise normale des activités socio-économiques et politiques, la réouverture de tous les axes routiers, dont la RN27, RN4, RN44, et leur sécurisation ainsi que la reprise effective des activités scolaires. 4 plus 5 de marchés publics, ayant permis la circulation des personnes et leurs biens dans la grande partie de l'ensemble de la province, à savoir Aru, Mahagi, avec plus de la stabilité dans les territoires d'Irumu. Ayebitingai yebisa bango makambo ya nzelao bolobaki wana ayokaki yango. Makambo ya sécurité o bolobaki wana na ba frontière ayokaki yango. Akoya awa akoya kosola na bino peto ko banda misala nyoso wana. Soki bokomi na bunya lelo tobandi koleka les grandes villes de la RDC.
toleki tozokende tozokoba etikali biso awa avana yawa etikali kuna au moins 20 km mususu. À cet effet, la récupération et la reconquête de plusieurs localités et agglomérations jadis occupées par les groupes armés actifs, notamment FPIC dans les territoires d'Irumu, Codeco, Zaïre dans les territoires d'Indjougou et les ADF. Comme l'excellence est venue voir lui-même palper de doigts, nous tous nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons sensibiliser et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Parmi les grandes agglomérations emblématiques, on peut citer Irumu Centre, Komanda, Boga et Tchabi, au sud d'Irumu, Fataki, Libi, Kobu, Bambou, Mungwalu, Nyangarai, dans les territoires d'Indjougou, Katanga, Djalasiga sur la RN27 dans les territoires de Magui, Loloa en territoire de Mabasa, Nzinzi à la frontière du Haut-Touélé dans les territoires d'Aro. Bandi boyoki quelques têtes ezali mot de remerciement makasi pour le gouverneur. Liboso na prononcer muke to betela na no maboko makasi. État de siège et comme état de solution. C'est vrai. Yomoko moni premier gouverneur a foulé le sol de Calico depuis situation il y a conflit et bandit au Katiambo Kawana, plus précisément dans le groupement ya Popo, rapport au Kébélé. Merci gouverneur, son excellence, pour la Koyatamabele à Bakoko. Présence n'avait marqué biso mingi, to souhaiter que mission nayo est à la favorable, tozan elikia, kimia tozanga kina motema. Il faut donc faire comprendre et admettre que pendant ces 3 années, les forces armées ont réduit la capacité des nuisances des groupes armés d'attaquer la paisible population, empêchant le massacre à grande échelle des populations civiles et facilitant le retour apaisé en masse des déplacés des 5 territoires dans leur milieu d'origine respectifs. Quant à l'approche non militaire, cette option a contribué efficacement dans la mesure où les PDDRCS, à travers son pilier dialogue, plusieurs rencontres ont été organisées à l'initiative du commandant des opérations militaires, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, avec l'appui de son partenaire, la MONUSCO. En effet, ces rencontres intercommunautaires et intracommunautaires ainsi qu'intergroupes armés, signataires d'engagement et participants au processus de Nairobi avaient pour but la paix, la cohésion pacifique et la sécurité à Ituri. Une démarche initiée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et exécutée à la lettre par les gouverneurs militaires où les filles et fils de l'Ituri devraient se réconcilier pour une paix durable. Je crois que nous sommes venus ici rien que pour la paix. Loin de la paix, rien n'est possible. Tous les objectifs poursuivis par ce dialogue, entre autres, la libre circulation, seront mis en pratique. Nous demandons aux communautés ituriennes de cesser avec toute forme de manipulation. Pour mettre fin définitivement aux violences causées par les groupes armés en province de l'Ituri, il faudrait que tous ces miliciens désarment leur cœur et qu'ils emboîtent les pas des Arou qui travaillent en étroite collaboration avec les autorités en place. À chaque fois qu'il se pose un problème, ils se mettent autour d'une même table pour trouver solution. Dans un autre angle de l'approche non militaire, l'administration militaire d'Iran, les 3 années de son existence, a pu amener l'Ituri vers la voie de développement avec la mise en place du plan de modernisation de la ville de Bunia au travers les projets d'asphaltage de la voirie urbaine dont l'intention est d'arriver à asphalter plus de 50 km de routes exécutées par les 2 entreprises de génie civil Mogabaon et Safricas, dont 22 km par Mogabaon, sans oublier la réhabilitation des routes des dessertes agricoles.
Tenant compte de tous ces chapelets des résultats visibles, que faut-il conclure? Que rien ne va? Certainement non. Le chemin déjà parcouru est long, les réalisations sont palpables et les mouvements contenus. Qu'il y ait encore beaucoup à faire, beaucoup à améliorer et qu'il faudra encore beaucoup de temps pour y arriver. Assurément, les militaires se sont engagés à servir. Le travail ne peut pas leur faire peur. L'autocritique met en lumière ce qu'il y a à faire. Un homme est d'autant plus fort qu'il connaît bien ses faiblesses. Agir, réaliser tous les jours quelque chose, avoir de l'initiative, chercher les lacunes et y apporter des remèdes. Être vigilant et ferme. Prendre des responsabilités, être honnête, digne et juste. Nous, la jeunesse, l'appréciation est tellement positive pour nous la jeunesse, parce que c'est pour toute la première fois, depuis que l'Ituri a existé, depuis que l'Ituri est l'Ituri, nous voyons le développement jour au jour dans la province de l'Ituri. Pour nous, c'était un sentiment de joie, nous la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir à Ville de Bunia, il y a vraiment l'avancée très significative sur le plan développement. Je dirais même sous l'état de siège, parce que nous le savons, nous sommes tous témoins que avant l'état de siège, comment est-ce que l'Ituri a été, mais aujourd'hui, comment est-ce que l'Ituri est sur le plan développement. La troupe est à l'image de ses chefs. L'armée doit rester à la pointe du progrès au service du peuple, du pays et de son chef. À Ituri, la prise de conscience et l'incarnation de la culture de la paix au sein des communautés demeure l'arme la plus redoutable de la pacification, du développement de la province, tel est le message clé. L'homme sans état d'âme, lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, au peuple iturien. Coup de chapeau na bakonzi na biso ya état de siège. Vraiment nzamba batela bango, nzamba sunga bango. Oyebi en tant qu'inga même ba maso to fanda na bango na bisa bango. Prière nanga ezala toujours état de siège ici là. À travers ba soda bisale kimbango. Le gouverneur avait un programme. Et il avait un programme qui devait aussi que la mairie soit aussi achatée. Et voilà, aujourd'hui, c'était une rêve. Aujourd'hui, ça devient une réalité. 3 ans de l'état de siège, en province de l'Ituri, nous avons rénové, nous avons rebâti. Et enfin, nous avons recréé la confiance entre la population et les autorités politico-militaires du pays, au niveau provincial comme au niveau national. L'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs.